outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas. Et me voilà enfin arrivée à Lyon. Après des galères, des péripéties, tout ce que vous voulez. Ça a été une galère sans nom, une catastrophe ce retour en France. Du coup, c'est tout bon, je me suis posée sur le canapé et je vais vous expliquer les péripéties et comment je suis rentrée chez moi. Ça a été un bordel sans nom. Du coup, pour vous la faire courte, je suis arrivée hier soir aux alentours de 23 h à Paris-Charles de Gaulle et je devais dormir à l'hôtel juste à côté parce que le lendemain matin, j'avais un train qui m'amenait logiquement, qui faisait Paris-Charles de Gaulle, Lyon, pour retourner chez moi. Sauf que du coup, on a reçu un message et on nous a dit que du coup, tous les trains étaient annulés, dont le nôtre. Du coup on s'est retrouvés le soir sans savoir quoi faire et sans comment rentrer chez nous le lendemain. Automatiquement on s'est rabattu, on a regardé les locations de voitures, c'était horriblement cher, plus de 400 €, enfin c'était pas possible. Parce qu'on devait prendre la voiture à Paris pour la ramener à Lyon, donc c'était hors de prix. Du coup on a regardé les billets d'avion au départ de Paris-Charles de Gaulle parce que notre hôtel était vraiment collé à cet aéroport. C'était hors de prix et en plus de ça il y avait quasiment pas de vol, tout était quasiment complet parce que je pense que les gens ils ont tous essayé de trouver une solution de secours pour rentrer chez eux tout simplement. Et du coup la seule option qu'on a eue c'était d'avoir un vol mais au départ de Paris-Orly, donc à plus de 1 heure en voiture de où on se trouvait à notre hôtel alors qu'on est arrivé super tard à l'hôtel. Et le vol était à 7 h du matin, donc debout à 4 h du matin, je vous laisse imaginer la fatigue. Et en plus de ça le vol nous dépose pas à Lyon comme on devait arriver, mais à Genève, donc autant vous dire que c'est à plus de 2 heures de chez moi, donc c'était super loin. Joe, mon copain, il a dû venir me récupérer pour me ramener ici. Bref, un bordel sans nom. En plus de ça, ça nous a coûté une douille parce que c'est des trucs de dernière minute, donc ça coûte super cher. En plus de ça, on a dû remettre les valises en soute, donc à chaque fois c'est des suppléments, etc. Bref, je suis enfin arrivée chez moi. On va essayer de faire marcher l'assurance parce que du coup c'est des frais quand même énormes. Et du coup ma maman regardait sur internet en fonction du type de carte qu'on a, on peut avoir des fois une assurance, etc. Donc elle va essayer de faire marcher son assurance. Et du coup je suis quand même très contente de retourner chez moi. Ce voyage c'était dingue mais ça fait du bien de retourner chez soi avec ses petites affaires. Il fait tout chaud, ça fait du bien. Et je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai acheté en Laponie. Je vais vous faire un petit haul de mes petits achats. J'ai pris principalement que des affaires pour Noël, pour décorer mon sapin et tout. Du coup j'ai été chercher mes petits sacs. Il y en a 2 et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc on va commencer avec ce que j'ai acheté. Hier j'ai été au Santa Park et du coup il y avait plein de boutiques de décoration. Et j'ai pris du coup cette grosse bougie rouge. Trop belle, j'aime trop la forme, je trouve ça trop mignon. Et je trouve qu'en vrai on peut même la garder pour toute l'année, hein. C'est pas parce que c'est rouge qu'on peut pas la garder. Il m'avait offert aussi au Santa Park un petit bonnet, donc trop mignon, très typique. Et j'ai aussi acheté une boule de Noël là-bas. Elle est comme ça, trop belle. J'espère que vous voyez bien avec des petites perles et tout. Et je l'ai payé 6,90 €, franchement c'était pas donné et la bougie elle était à 12 €. Et aussi quand j'ai été au Santa Claus Village, j'ai pris encore une fois des boules de Noël, mais cette fois-ci elles sont toutes emballées. Donc écoutez, on va tout déballer, hein. J'ai l'impression que c'est Noël. Elle est trop belle celle-ci. Alors elle est comme ça, avec un renne dessus, il y a des perles à l'intérieur. Vous allez voir de toute façon les couleurs de mon sapin quand je vais le faire, je le ferai en vidéo. Ensuite, une autre. Et les 3 boules de Noël là que je vais vous présenter, j'en ai pour 23 € les 3. Hop, celle-ci, avec des petites plumes et plein de petits sapins. C'est toujours dans les mêmes tons. Et ensuite, le petit renne, parce que c'est vraiment typique, il est blanc avec des petites paillettes. Il est trop mignon. Et je vous avais dit en vidéo que j'avais pris des cannes à sucre pour Joe. Et je lui ai demandé, il aime bien ça donc j'aurais dû en prendre plus mais bon écoutez c'est pas très grave. Du coup voilà ce qu'il en est de mes achats en Laponie. Je vous avoue que j'ai pas acheté non plus énormément de choses, j'ai surtout pris des choses pour la décoration de Noël parce que c'est très typique, c'est mignon et ça fait un souvenir quand on fera son sapin au fur et à mesure des années. Et je vous avais montré aussi en vidéo, j'avais acheté quelques petits vêtements chez H&M et je vous avais fait tout le haul à l'intérieur de la vidéo si ça vous intéresse.
Là en attendant, je viens d'arriver chez moi, je vais m'occuper de faire tout le rangement, ranger toutes mes valises, faire les machines parce qu'il y a un bordel monstre, faut que je nettoie mes pinceaux. Donc voilà mon activité de la journée. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times. Bon écoutez, il est bientôt 18h30, je suis rentrée de Laponie. Et on va pas se mentir, en Laponie, c'est pas la nourriture la plus incroyable qui existe. Et j'ai envie d'un plat très français, très fromage surtout. Du coup, on avait le choix entre une fondue, une raclette, un mont d'or, un camembert. Et le choix s'est porté sur une fondue. Donc je vais aller chercher du pain, j'espère qu'il en reste, je me prends la dernière minute comme d'habitude. Et je vais aller acheter du fromage et en rentrant, je vais vous faire un petit haul course spéciale, fromage, ambiance de Noël. Parce qu'on va pas se mentir, le fromage c'est toute l'année, mais encore plus en hiver. Au final, je suis partie une petite semaine, j'étais complètement dépaysée, mais on reprend vite ses habitudes. Et franchement, j'adore l'esprit de Noël. Déjà, j'adore manger, donc pour moi, tout ce qui est à base de fromage, je suis née en Haute-Savoie. Donc c'est vraiment une institution, enfin de grands-parents, mes parents, tout le monde. Donc écoutez, une bonne petite fondue ce soir, ça va pas faire de mal. J'espère qu'il reste du pain de la veille, parce qu'il faut jamais prendre du pain bien frais. C'est mieux quand le pain il est plus dur que mou. Donc écoutez, c'est parti, on va à la boulangerie. Est-ce qu'on se ferait pas un petit retour de course? J'ai été du coup à la fromagerie et j'ai pris plein de bons trucs, d'où le carton. Ils m'ont donné un carton tellement j'avais pris de fromage. Du coup je vais vous montrer ça. Alors déjà, j'ai pris la fondue pour ce soir. Il n'y a rien de mieux que de la prendre à la fromagerie. Si vous avez une fromagerie qui propose ce service, en plus de ça, elle est déjà râpée, c'est incroyable. C'est 3 fromages, je la prends tout le temps là-bas. Je pourrais même pas vous dire le fromage que c'est parce que c'est leur préparation à eux, ils font un mixte, elle est juste excellente. Ensuite, j'ai pris des saucisses de Savoie, voilà, tout simplement pour plus tard dans la semaine. J'aime trop ça, je trouve ça rapide à faire et c'est parfait. Ensuite, encore une fois du fromage. J'ai pris un reblochon, ça fait partie de mon fromage préféré. Tout ce qui est à base de reblochon, j'adore. Ensuite, j'ai pris un autre fromage, celui-ci je sais même plus lequel c'est. Ah si, là j'ai pris du Morbier. Je peux vous dire que je vais vous donner très faim dans cette vidéo. J'espère que vous regardez la vidéo avant de manger, comme ça après vous allez pouvoir vous éclater le ventre. Ensuite, j'ai pris de l'abondance, ça je trouve ça trop bon. Si vous connaissez pas, faut absolument que vous goûtiez. Et ensuite, j'ai pris un énorme bout de fromage suisse. Donc ça je sais que vous pouvez pas le trouver dans toutes les fromageries, mais j'avais jamais goûté auparavant et j'ai pris un pot déjà en arrivant et je vous avoue que c'est très bon. Mais s'il y a bien un fromage que vous devez manger et goûter, mon préféré de tous parmi tous ceux qui existent, c'est le Saint-Nectaire. Et bientôt, on va faire quelque chose de très particulier. J'ai dit ça, je dis rien, je glisse ça comme ça dans la vidéo. Mais voilà, ce sera pour les prochains vlogmas. Maintenant, je me tais et je vais préparer ma fondue. Il est en train d'essayer de me donner des conseils pour faire une fondue, alors que je suis née en Haute-Savoie et que j'en fais depuis que je suis née, je suis dans le berceau. C'est ma meilleure fondue à moi. T'es dans le caclon? C'est dans le caclon. Ah non, c'est ma meilleure fondue, la mienne. Non, pas du tout. Non, on va voir. L'autre fois, j'avais pas mis assez devant moi. Si, mais j'ai respecté les doses de marmiton. Le grand chef Custo va nous faire la fondue tiens pour ce soir. Tu te prends pour notre aide? Et voilà, j'ai terminé ma fondue. Elle était très bonne. Franchement, je me suis régalée. Mais je maintiens que ma fondue est la meilleure. Il dit non. Vous l'entendez derrière, mais si, je maintiens. Je fais la meilleure fondue. Et voilà, nous sommes sur une fin de vidéo vlog. J'ai passé une trop bonne journée. Je vais avoir besoin de sommeil parce que 2h30 de sommeil en une nuit, clairement ça m'a pas suffi. Plus avec le rythme des vlogmas, je vous avoue que c'est quand même assez intensif. Le programme de cette soirée, ça va être de regarder Titanic sur TF1. Et je sais pas si je vous le dis, j'ai un peu honte, mais bon, entre vous et moi on se dit tout. Je n'ai jamais vu le film Titanic, donc je me suis dit que j'allais le regarder. Joe l'a déjà vu, moi je l'ai jamais vu, donc on va faire une petite soirée télé, ça va pas faire de mal, en espérant que je ne m'endorme pas devant. Et écoutez, je vous dis à demain 18h pour un nouveau vlog, bisous.